Bonjour et bienvenue à une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va parler de l'affreuse et abominable mise en concurrence. Vous savez, le moment clé que choisit votre client pour vous dire qu'en fait, vous êtes plus cher que la concurrence, qu'il a trouvé moins cher ailleurs et que quelque part, sans vous le dire, il vous fait une proposition de vous aligner par rapport à un éventuel tarif concurrent qui proposerait strictement la même chose que vous. C'est tout à fait normal que ça arrive aujourd'hui. L'information est omniprésente. On a des concurrents dans tous les domaines qui s'affichent sur nos pages internet dès qu'on ouvre un site web. C'est tout à fait normal que notre client soit tenté par ce qu'on va appeler une logique de bon affairisme, de bargainisation, de toujours vouloir trouver la meilleure valeur au prix le plus bas. Le marché induit évidemment cette position. Par contre, ce n'est pas lui rendre service que de le laisser confronter à trop de choix. Intéressez-vous à un auteur absolument génial qui s'appelle Barry Schwartz et qui a écrit tout un ouvrage qui s'appelle Le paradoxe du choix, qui vous démontre que par A plus B, que trop de choix tue le choix. Trop de choix crée de l'insatisfaction, paralyse ou dévoie les clients de leur capacité à faire les bons choix. Je vous donne un exemple. On a fait l'étude suivante. On propose à des gens de choisir entre 2 $ ou un magazine. Et en général, à ce moment-là, les gens choisissent systématiquement le magazine qui est un magazine connu, bien fait, assez sympathique. Et puis, à un moment donné, on confronte une autre population à un autre choix. On leur propose 2 $ ou le choix entre 5 magazines différents. Ils choisissent le titre qu'ils veulent ou ils prennent les 2 $. Eh bien, vous savez quoi? À partir de ce moment-là, la majorité des gens choisissent les 2 $ parce que le fait de les avoir confrontés à un choix trop compliqué par rapport à un magazine a fait diminuer la valeur perçue des magazines et finalement a créé de l'ennui, une certaine forme d'inconfort et les gens se rabattent sur la facilité qui est à choisir les 2 $. Trop de choix tue le choix, trop de choix dévalorise toutes les positions qui sont proposées aux clients. Alors comment faire quand un client vous dit écoutez, j'ai moins cher ailleurs ou votre concurrent est moins cher? D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes convaincu de votre valeur? Si vous n'êtes pas convaincu de votre valeur, ce genre d'objection va vous arriver très souvent. Avez-vous la conviction d'avoir un avantage, une qualité supérieure par rapport à celle de votre concurrent? C'est capital de pouvoir cultiver ça. Ne partez pas en clientèle si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas bon ou que vous ne valez pas vos prix. C'est essentiel d'arriver à cultiver cette foi et cet engagement par rapport à votre entreprise et vos produits. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit aux clients? Eh bien, la première chose à s'intéresser, c'est savoir si on compare des choses qui sont comparables. Donc, je vous invite à engager votre client à vous dire le concurrent en question et à essayer d'analyser avec lui la différence d'offre et valoriser les différences. Ça peut être des différences de qualité, ça peut être des différences de service. Il est très important que vous arriviez à faire comprendre aux clients où se situent les différences. Ça peut même être des durées de garantie, ça peut même être des facilités de paiement. Mais trouver des différences entre l'offre de votre concurrent et la vôtre, si elle est moins chère, c'est qu'il y a une raison quelque part. Et valoriser ces différences, faites-les miroiter aux clients, faites-les comprendre qu'elles existent. S'il n'y a strictement aucune différence entre votre produit et celui de votre client, entre votre service et celui de votre client, alors il en reste quand même une. Cette différence, c'est vous. Et toute la question à ce moment-là, c'est savoir si on vous demande une baisse de prix, vous accepteriez de faire une baisse de salaire. Parce que quelque part, si la seule différence qu'il y a, c'est votre propre personne, eh bien quelque part, on vous dit, vous ne valez pas la qualité de service personnel de votre concurrent. Vous ne pouvez pas laisser dire ça. Défendez votre valeur, engagez-vous encore plus à servir votre client pour l'aider à percevoir que la différence de prix qu'il accepte de mettre va vous servir à lui prodiguer le meilleur service possible. Vous pouvez aussi essayer des techniques de ce qu'on va appeler réduction au ridicule ou de changement de braquet. Par exemple, dans mon domaine, si un client venait me trouver en me disant voilà, pour les 2 jours de formation que vous nous proposez, on a un concurrent qui fait 300 € par jour moins cher que vous. Ça peut paraître une somme énorme, 600 €, surtout à l'heure actuelle. Si je me laisse démonter et que je m'aligne, effectivement, je détruis la perception de ma propre valeur. Or, ce que je veux faire, c'est faire comprendre à mon client que j'ai la meilleure proposition de valeur. Comment je vais m'y prendre? C'est bien simple. Je vais lui dire ok, d'accord, il y a une différence totale de 600 € sur les 2 jours de formation et c'est ça que vous cherchez à comprendre. Je comprends très bien. Écoutez, je ne vais pas vous expliquer pourquoi je suis plus cher que mon concurrent, mais juste une question. Combien de commerciaux seront dans la salle pendant ces 2 jours? 10 commerciaux. 10 commerciaux? Très bien, ok. Juste une autre petite question. Ça veut dire donc qu'on est sur une différence de 60 € en termes d'investissement par commercial, 30 € par jour. C'est finalement un investissement très faible pour chacun de vos commerciaux. Effectivement, oui, mais ça fait quand même 600 €. D'accord, ok. Aujourd'hui, vos commerciaux sont payés combien? À peu près 4 000 € bruts? D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, chaque commercial vous coûte en salaire 200 € par jour. Ça veut dire que dans la salle, j'ai 2 000 € de salaire par jour immobilisé. Ça veut dire que vous allez immobiliser pour cette formation 4 000 € rien qu'en prestations salariales.
Et si j'ai cru bien comprendre, vos objectifs commerciaux, c'est 100 000 € par commercial par mois. Ça veut dire que par jour, si je fais le calcul par 20, on est à 5 000 €. Ça veut dire que vous allez me mettre dans une salle 50 000 € jour de chiffre d'affaires non fait, puisqu'ils seront en formation et pas sur le terrain, donc 100 000 €. Ça veut dire qu'en fait, vous allez immobilier 104 000 € en chiffre d'affaires et en immobilisation de salaire pour cette formation. Et vous vous posez la question de savoir s'il faut prendre un excellent formateur à 600 € de plus ou juste un autre concurrent. Moi, je crois que la question est vite répondue. Si votre client vient vous voir en disant « j'ai moins cher ailleurs », eh bien, répondez-lui du tac au tac en le laissant justifier. « Ok, très bien, vous m'annoncez que vous avez moins cher ailleurs. Ma question est, pourquoi vous n'avez pas déjà signé chez eux? Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui d'aller signer chez eux plutôt qu'avec moi? Qu'est-ce qui vous retient de travailler immédiatement avec eux? Je vous écoute. Expliquez-moi. » Là, normalement, il devrait commencer à vous informer sur les différences de valeur qu'il perçoit entre l'offre concurrente et la vôtre. Ou une autre que je préfère encore, qui est celle-ci. Si le client vient vous dire « vous êtes plus cher que votre concurrent », je dis « d'accord, très bien, je comprends, il y a une grosse différence de prix ». Maintenant, admettons qu'on soit à valeur égale tous les deux. Admettons qu'on ait le même prix de vente tous les deux. Lequel des deux choisiriez-vous si on avait le même prix ? J'espère pour vous qu'il répondra « vous », évidemment. Si ce n'est pas le cas, l'affaire est pliée d'office. Mais s'il vous répond « oui, c'est avec vous que je travaillerais si vous étiez à prix égal », vous dites « très bien ». Et si on était à prix égal, alors pourquoi est-ce que vous préféreriez travailler avec moi plutôt qu'avec le concurrent ? Et là, écoutez patiemment la réponse, notez-la bien parce que quelque part, votre client va vous lister toutes les raisons qui fait qu'il a envie de travailler avec vous et en général, il va vous révéler la valeur supplémentaire qu'il voit dans votre personne, votre entreprise et votre produit par rapport à celui de votre concurrent. Et à ce moment-là, eh bien vous dites, voilà, vous avez vu vous-même où était la différence de valeur entre nos propositions. Cette valeur-là, elle a un prix et c'est ce que je vous propose. La dernière chose, aider vos clients à décider, c'est les aider à gagner du temps et de la liberté d'esprit. Donc, à un moment donné, leur proposer votre tarif en disant « rassurez-vous, c'est le bon et vous allez faire une bonne affaire et en fait, on va travailler ensemble et vous allez voir qu'effectivement, le prix s'oublie, la qualité de reste », c'est leur rendre un service. Sinon, vous allez les laisser dans cette machine infernale de choix, de comparaison et d'insatisfaction à long terme. Encore une fois, les laisser trop choisir, ce n'est pas forcément leur rendre un service. Vous pouvez toujours leur dire « ok, je vais peut-être vous coûter un peu plus cher, mais si vous prenez la décision maintenant, je vais déjà vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et énormément de sérénité. Ce sera décidé. Une fois que ce sera décidé, vous êtes tout libre de passer à autre chose. Et n'oubliez jamais que le seul capital que vous ne récupérerez pas, c'est le temps. Votre temps est limité. Investissez-le bien. Une dernière chose, et sans doute la plus importante. Vous avez le droit d'être plus cher que vos concurrents si vous êtes meilleur qu'eux. Vous avez le devoir de l'être même. Si vous apportez une qualité supérieure, si vous apportez un service supérieur, ne rougissez pas de vos prix. Vous êtes tout à fait légitime à pratiquer des tarifs plus hauts que la plupart de vos compétiteurs. Un jour, j'accompagne un jeune commercial qui vendait des systèmes de géopositionnement de véhicules. Sur un gros deal, on lui avait demandé une offre assez conséquente. Et lorsqu'il se fait accueillir par son client pour voir l'offre avec lui, son client croit le battre froid en lui disant écoutez, j'ai regardé les 3 offres, vous êtes de loin le plus cher. Le jeune commercial ne s'est pas du tout laissé démonter et lui a répondu gentiment, du tac au tac. Eh bien écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Depuis le temps que je vous dis qu'on est les meilleurs. Défendez vos valeurs auprès de vos clients parce que les aider à faire le bon choix, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour eux. Et évidemment, c'est certainement ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. Et n'oubliez pas, la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes. Et nous retrouvons sans plus attendre Frédéric Bréban pour 10 minutes pour convaincre.